Bonjour, bienvenue à cette capsule express qui va porter sur les fonctionnalités de base d'Antidote Web. Donc, ce logiciel d'autocorrection très pratique dont on vous recommande l'usage pour vous aider à corriger vos travaux. Mais justement, j'insiste sur le fait que c'est un assistant de correction. Donc, c'est un logiciel, c'est informatique. On peut se faire aider par cet outil, mais il ne fait pas tout. Mais on va regarder tout ça ensemble. Donc, dans cette première capsule, en fait, on va simplement passer en revue donc l'interface d'Antidote Web afin de vous familiariser avec les différentes options qui s'offrent à vous dans ce beau petit logiciel. Premièrement, donc, on va passer en revue tous les onglets qui s'affichent lorsqu'on est sur la page d'Antidote Web. Premièrement, donc, automatiquement, ça vous met sur l'onglet Langue. C'est-à-dire que dès que vous allez taper ou copier un texte ici, automatiquement, il va corriger la langue. C'est sa première fonction. Et on va faire ça tout de suite d'ailleurs. J'ai un travail dans Word, un véritable travail fait par une étudiante du Cégep. Donc, j'ai copié le travail dans Word et je viens le coller ici dans Antidote. Donc, plus le travail est gros, plus ça va être long, mais habituellement, en moins d'une minute, voilà, c'est corrigé. Les erreurs apparaissent. On va voir dans la deuxième capsule comment on corrige un travail, mais tout d'abord, voyons en revue les fonctionnalités. Donc, langue, ici, nous permet de voir nos erreurs d'accords, de syntaxe, d'orthographe, tout ça. La typographie, ensuite, la typographie va mettre en évidence, en fait, les erreurs liées à l'espace entre les mots, les espaces qui doivent être entre le point d'interrogation et la fin d'un mot, après un point d'exclamation, après une virgule, tout ça. Antidote a déjà des réglages de base à ce sujet et on ne vous recommande pas de toucher à ces réglages à moins que vous ayez vraiment des instructions très spécifiques de la part de vos enseignants. Normalement, Antidote a déjà des réglages convenables à ce sujet. Donc, vous pouvez tout simplement double-cliquer ou sinon cliquer sur le mot et faire les corrections suggérées par rapport à ça. Pour ce qui est du style, donc dans l'onglet style, on voit on a plusieurs choix. Moi, je vais surtout m'attarder en fait à répétition. C'est ce que je vous recommande. Je vous recommande de les vérifier. Donc, répétition, en fait, vous voyez, ça va mettre en évidence tous les mots qui sont répétés peut-être trop souvent, qui sont peut-être trop proches l'un de l'autre. En écrivant, parfois, on va réutiliser un peu le même mot, la même expression sans s'en rendre compte. Et c'est vraiment utile, ça. Vous voyez, mettons divinité. Ah, je l'ai écrit 3 fois et Antidote va me le mettre en évidence. Ici, c'est peut-être un petit peu trop proche, justement. Peut-être que ça va être un petit peu... Je vais juger. C'est à moi, personnellement, de juger si je trouve que... Ah, est-ce que c'est le bon mot vraiment que je voulais utiliser ou je pourrais me permettre d'en remplacer un des deux par un synonyme? Et l'Antidote me suggère des synonymes. Donc, je pourrais vérifier est-ce qu'un d'entre eux me convient et faire la modification en cliquant dessus. Donc, vous voyez 3 fois. Bien sûr, vous pouvez les passer tous en revue. Vous pouvez vous attarder à ceux qui sont le plus répétés. Et je vous recommanderais aussi de cibler si vous avez des adverbes ou des marqueurs de relation. Donc, ce qui n'est pas le cas ici, je n'aurai pas vraiment d'exemple, mais vous savez, les expressions comme cependant, en effet, toutefois, parfois c'est des marqueurs de relation, donc on a
tendance à répéter un peu sans s'en rendre compte. Et finalement, on a peut-être 3 phrases de suite qui utilisent cette expression, alors que ben ça va être considéré comme ben, un vocabulaire plus pauvre, disons. Donc, pour enrichir notre production écrite, on va aller voir qu'est-ce que Antidote nous suggérerait comme synonyme pour ces expressions. Dans style, je vous recommanderais également de vérifier la lisibilité de votre texte. Donc, vous voyez à droite, Antidote va me mettre en évidence mes phrases longues. Donc, une phrase longue n'est pas nécessairement une mauvaise phrase. Tout peut être correct et clair dans une phrase longue, mais plus une phrase est longue, plus parfois il peut se produire des problèmes de syntaxe, des problèmes dans la structure de la phrase, un verbe qui se retrouve seul, sans sujet, des virgules qui sont multipliées alors que peut-être qu'un point aurait été préférable. Vous savez, normalement, une phrase, c'est une idée. Si on multiplie les idées au sein d'une phrase, ben notre propos perd en clarté habituellement. Donc, ça vaut la peine de relire nos phrases longues, de s'assurer qu'elles sont claires, que ce qu'on voulait dire, ben notre message est bien transmis, bien dit, les verbes sont chacun accordés avec un sujet, les virgules sont justifiées et non pas... les virgules ont leur place, parce que parfois, peut-être qu'on va se rendre compte que, ah, cette virgule-là, ce serait mieux que je la remplace par un point et que je sépare ma phrase longue en 2 phrases un peu plus courtes. Donc, ce sont des choses à vérifier. Mots longs, bon, vous pouvez vérifier ça également, mais encore une fois, il n'y a pas nécessairement un problème avec le fait que vous avez des mots longs ou des phrases longues. Ce sont des outils, donc... Antidote met en évidence pour nous aider à réviser non seulement vraiment les erreurs, mais le contenu de votre texte et la lisibilité, justement. Donc, vous pourrez explorer les différents outils de style de cette façon. Dans révision, bon, donc, révision, ce n'est pas nécessairement utile pour la plupart des travaux, mais ça va vous permettre, encore une fois, Antidote va mettre, par exemple, si je m'en vais dans logique, Antidote va sortir toutes les expressions, les charnières. Donc, je parlais de marqueurs de relation un peu plus tôt. Charnière, c'est une autre façon d'appeler ces termes. Les connecteurs, donc, entre les phrases qui font que mon texte a une suite logique. D'une phrase à l'autre, le propos évolue. Et donc, ça vous permet vraiment de vérifier la logique de votre texte. Statistique, je ne entrerai pas dans les détails, mais justement, vous avez plusieurs façons de vérifier des statistiques sur votre texte. Donc, la quantité de mots, tout ça, c'est plus ici pour le plaisir ou pour la curiosité. Et inspection également vous permet de faire ressortir donc soit les fonctions grammaticales, la conjugaison ici. Donc, encore une fois, c'est des choses que vous pourrez explorer selon vos besoins. Donc, on a terminé pour ce qui est de la barre supérieure. Je vais revenir à langue. Et on a la barre à gauche. Donc, de base, on est sur la correction. Si je laisse mon curseur dessus, on voit que je suis sur le correcteur. Mais juste en dessous, qu'est-ce que j'ai? Les dictionnaires. Vraiment, vraiment très utile. Donc, je peux obtenir les définitions des mots que je veux, avoir différentes définitions. Aussi, savoir, est-ce que le mot que j'ai écrit, est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un déterminant? Si un mot est dans plusieurs classes de mots,
Je vais faire un exemple ici. Transit. Il va me dire qu'il y a un nom masculin, mais il y a aussi un verbe qui est très proche. Est-ce que c'est peut-être celui-là que je voulais écrire? Donc, Antidote nous donne des suggestions comme ça, pour être certain qu'on a bien saisi le mot qu'on voulait, en fait. Donc, il nous aide, il nous précise vraiment... c'est très complet, les dictionnaires qui se trouvent dans Antidote. Donc, synonyme, antonyme, co-occurrence vous permettent, ça c'est très pratique pour ce qui est des verbes. Disons, je vais chercher le verbe manger. Mais il va me sortir en fait les expressions qui existent avec le verbe manger. Et ça, c'est très pratique pour ce qui est de vérifier justement comment le verbe, comment j'ai le droit de le construire, ce verbe, avec quelle préposition. Est-ce que j'ai le droit de dire manger à ou manger de, manger dans? Donc, ça, c'est vraiment très, très pratique en cas d'hésitation ou de doute sur la façon dont un verbe pourrait se construire. Champ lexical, famille, ça va vous mettre la famille, des mots de la même famille, même des expressions comme garde-manger, mangeable, et vous avez la classe de mots du mot. Conjugaison, encore une fois. Donc ici, vous avez en fait divers dictionnaires et un Becherel inclus à même votre Antidote web, ce qui est très chouette. Donc, en plus de ces différents dictionnaires auxquels vous avez droit, il y a aussi guide. Donc, guide sur l'orthographe d'usage, la grammaire. Donc, ici, vous allez pouvoir venir vérifier vos règles en cas de doute, en cas d'oubli, en cas d'hésitation. Ici, c'est vraiment pour vous former ou vraiment pendant la correction de votre texte. Vous savez, Antidote, parfois, lui-même va hésiter devant une correction, ce qu'on va voir dans notre seconde vidéo. Et en cas de doute, justement, parfois, vous n'aurez pas le choix de faire votre propre petite recherche afin de vérifier quelle est la bonne correction à faire. Donc, les guides servent à ça, mais je vous rappelle également que le Cégep Marie-Victorin vous offre l'excellente grammaire Bien écrire pour réussir, laquelle vous pourrez vous procurer au centre d'aide qui se trouve au local G230.4. Donc, finalement, on revient au correcteur et je vous rappelle que Antidote Web n'enregistre pas les modifications qui sont faites. Donc, c'est important, une fois que votre correction est achevée, que vous avez relu et tout ça, de copier le texte vers le presse-papier. Donc, comme ça, je clique là-dessus et Antidote, donc, vient de tout copier, tout le texte qui se trouve là. Je n'ai pas eu besoin de sélectionner. Juste en cliquant ici, il a tout copié. Et maintenant, je le ramène dans mon Word. Et pour ce faire, en fait, je vais sélectionner tout mon texte dans Word, clic droit, et je vais venir dans Options de collage et coller. Donc, vous voyez, je viens de perdre ma mise en forme. C'est quelque chose qui va arriver parfois. Donc, pour cette raison, on vous recommande de la faire à la fin parce que c'est dommage d'avoir fait toute sa belle mise en forme au début et finalement la perdre. Donc, on va être obligé de rejustifier notre texte, refaire les interlignes, les marges au besoin. Mais bon, vous terminez la mise en forme de votre travail fraîchement corrigé à l'aide d'Antidote Web. Et voilà pour cette première capsule donc qui a fait le tour des principales fonctionnalités du logiciel Antidote Web.